Bonjour chers amis, au micro de Cyrnéa, frère Thierry, et j'ai le plaisir de recevoir à nouveau notre ami Henri Peter. Et ce sera une émission non pas sur l'histoire, mais plutôt sur la littérature. Et autour d'une femme très attachante, Gertrude von Lefort. Et je peux déjà annoncer 3 titres de ses œuvres qui ont été traduites en français: La femme éternelle, Écrits de résistance et L'enfant étranger. Cher ami, peut-être vous pourriez évoquer à grands traits sa vie, sa biographie. Oui, une petite précision, ces livres ont été traduits par vous-même. De manière, oui, mais de manière assez complète dans les années 50, 54. Et sont tombés dans l'oubli jusqu'à ce que, grâce à... parce que je crois que la première édition de La femme éternelle, on en parlera tout à l'heure, je crois que c'est aux éditions Lucert. Oui, ça durait en 10 rééditions jusqu'en 68. Oui. Et en 68, pour des raisons que je vous laisse deviner, ils ont estimé que le livre était, comme on dit, daté. Et un livre qui avait été un livre maison, qui avait été réédité avec succès plusieurs fois, a été mis de côté. Bon, du coup, on s'est cru obligé de le retraduire parce qu'on ne savait pas qu'on avait le droit de reprendre une traduction ancienne. Alors, qui est Gertrude von Lefort? C'est d'abord avant tout une poétesse. Hermann Hesse, qui est quand même un écrivain reconnu, l'avait proposé personnellement au prix Nobel de littérature, non pas pour son œuvre écrite, mais pour ses poésies, en tant que poétesse. Bon. Alors, qui est-elle? Eh bien, c'est une fille de l'aristocratie européenne, d'une très vieille famille qui venait d'ailleurs du pays d'Italie, un peu avec ascendance vaudoise, mais dans des années très reculées, qui s'est installée en diverses branches, en Suisse, en Allemagne, en Prusse, et elle est donc issue de l'aristocratie prussienne. Voilà. Elle a un de ses oncles, Peter Lefort, qui a été comment peut-on dire, un bâtisseur de Pierre le Grand. Voilà. Alors, elle est fait donc une fille cultivée, avec une mère d'un milieu protestant, enfin luthérien. Elle-même était luthérienne au départ. Oui, mais pieux, enfin assez... Oui, courant piétiste. Piétiste, assez pieux. Donc elle devait lire l'imitation de Jésus-Christ, Fénelon. Enfin, c'est tout le courant piétiste qu'on trouve aussi en Alsace. J'en suis pas si sûr. Enfin, non, vous avez peut-être raison. Il y a pas de. Je sais qu'elle était cultivée aussi au sens presque mondaine, quoi. Elle lisait Ibsen, elle allait à Rome. C'était bon, elle avait. Mais dans ces milieux-là, on lisait même en traduction François de Sales. Oui. Et alors, elle n'a pas fait d'études. Mais elle est allée à l'université, comme elle avait publié quelques petits romans, elle était admise. Elle n'avait pas l'abitur, c'est le bac allemand. Elle a étudié l'histoire de l'Église à l'université allemande dans les années 14-18. Et ce qui est intéressant, à peu près au même moment où Edith Stein, elle faisait de la philosophie, et du coup, elle s'est convertie au catholicisme. Elle s'est convertie au catholicisme exactement comme Newman, par l'étude de l'histoire de l'Église, faite d'ailleurs avec un maître protestant. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Et à ce moment-là, elle a fait donc partie de tout ce renouveau de catholiques de conversion qui traverse le XXe siècle. Alors les noms, Chesterton, Julien Green, citez-moi sans doute, j'ai eu un petit peu trop, enfin, Gertrude von Lefort, Edith Stein, bon, il y en a d'autres. Ce qui prouve qu'à l'époque, quand même, le catholicisme était... plus tard en France, Claudel. Oui, Claudel, mais Claudel c'était un peu avant, il s'est converti, moi je vous parle des années 1920. Claudel s'est converti un peu avant, parce qu'il y a eu le choc de la guerre aussi, qui a quand même fait mûrir les personnalités. Elle s'est convertie, et à partir de ce moment-là, elle a été plus ou moins en relation avec sa cadette de 17 ans, Edith Stein. Alors Edith Stein, c'est une carrière légèrement différente, puisqu'elle était une fille très, très douée, qui était à l'université, et qui a travaillé avec les philosophes, Husserl.
Mais elles se sont connues, parce que le père jésuite Éric Prizava, je prononce son nom très mal, excusez-moi, il faudrait que je les a mis en relation. Et de cette amitié profonde, mais absolument pas abusive, elle se voyait pas beaucoup, est né un fil d'Ariane qui explique la majorité de ses œuvres, à mon avis, enfin ses œuvres les plus célèbres. D'ailleurs, le livre La femme éternelle, on sent l'influence d'Edith Stein. Mais c'est plus que ça. La légende dit qu'elle a écrit ce livre avec la photo d'Edith Stein devant, en carmélite. En carmélite, oui. Alors, mais même la dernière à l'échafaud qui est devenue chez Bernanos, les dialogues des carmélites, a été inspirée secrètement aussi par le destin d'Edith Stein. Enfin, on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, bien sûr, c'est très important. Mais ce qui en France est totalement méconnu ou inconnu. Alors, que dire d'autre? Eh bien, elle était d'une famille noble de Brandebourg, elle avait des relations mondaines, elle fréquentait la cour du roi de Prusse, enfin ce qui était devenu l'empereur d'ailleurs dans les années 10. Mais bon, elle a écrit sans y attacher plus d'importance que ça. Et alors, à un moment de sa conversion, elle a rencontré quand même quelqu'un qu'on a rencontré à propos de la Rose Blanche, Karl Muth, qui éditait un journal allemand de haute tenue, que vous connaissez bien, Orland. Donc, il existait une culture chrétienne et elle a mis, si vous voulez, tout son talent littéraire au service de cette culture, au service de ses dons de poétesse. Je peux vous lire un extrait d'un de ses poèmes. Bien sûr. Et au service, bien sûr, de son œuvre non poétique, enfin, mais qui a toujours un climat très, très fort, très. Alors bon, par exemple, c'est quand même d'actualité pour elle. Pour l'angoisse, je vous cite que quelques vers qu'elle a écrits dans les années 30, j'imagine. Prions pour la paix de notre terre, car la paix de la terre agonise. Viens à son aide, douce Vierge Marie, aide-nous à dire paix à la paix de notre pauvre monde. Et elle continue, pour l'angoisse des humains, nous te demandons la paix, pour les petits-enfants qui dorment dans leur berceau, pour les vieillards, etc. Toi qui assistes à les mourants. Alors, il y a un côté chez elle, elle est à ce point de vue-là très facile à lire, Marie-Noël. C'est ce que je voulais dire. Ah oui, oui, j'y pensais, oui. C'est tellement évident. Il y a un côté Marie-Noël, mais Marie-Noël parce que chez elle, on sent aussi la souffrance et l'angoisse. Mais c'est toute son œuvre. Oui. C'est dépasser l'angoisse ou dépasser la souffrance et accepter l'angoisse. Oui, accepter l'angoisse, enfin voir la grâce qui est derrière l'angoisse. Enfin, mais c'est tout le chemin de son œuvre. Que peut-on dire d'autre d'elle? Elle est quand même plus passionnée d'histoire que Marie-Noël. Son père était un officier supérieur qui lui avait appris le goût de l'histoire. L'histoire de son pays, enfin, comme dans les années 1900-1800, en France, c'était l'épopée napoléonienne. Je ferai quelques réserves personnelles, mais enfin, c'est pas le débat. En Allemagne, c'était la contre-épopée. Et pourquoi j'insiste sur l'histoire chez elle? Parce que, si vous voulez, et je pense que c'est une actualité tout à fait d'aujourd'hui, brûlante, je n'ai jamais vu l'histoire comme une fuite de mon temps, mais le moyen de prendre du recul pour mieux comprendre mon temps, ou comme un espace où l'on acquiert un regard plus aigu. On peut penser à Stéphane Zweig, son contemporain, oui, qui tenta désespérément de comprendre son époque à la lueur des grandes figures du passé, et qui, faute de pouvoir le faire après 14-18, se donna la mort en 1942. Donc l'histoire n'est pas pour elle, excusez-moi, une fuite, mais bien elle est présente, nous sommes en résonance avec l'histoire, et elle modèle notre présence. Je crois que c'est ça qui est très important. Mais on trouve les mêmes réflexions. Je pensais à Simone Veil. Oui, sûrement. À Gustave Thibon. On sent qu'il y a, disons, une sorte de fraternité d'esprit entre tous ces écrivains ou ces penseurs. Oui. Je ne pense pas qu'elle n'a jamais cité Simone Veil. Non, mais oui, mais chez elle, ce qu'elle a creusé plus particulièrement, c'est les déchirements
de l'histoire à travers nos déchirements, ou nos déchirements à travers une histoire tourmentée. On peut le prendre comme on veut. Et cette volonté de, comment peut-on dire, non pas de les dépasser, mais de les faire vivre, que ce n'est pas, que ça peut être une offrande, voilà. Que ces déchirements sont une offrande. C'est pour ça que ça rejoint... Ou de l'art d'utiliser d'une manière positive nos croix. Oui, mais ça rejoint en filigrane le destin tracé de son amie, Edith Stein, sœur Thérèse Bénédicte de la Croix. Alors, je crois qu'elle n'a jamais joué à la philosophe, quoiqu'elle touche par l'angoisse, elle touche d'assez près les thèmes de philosophie. Et puis de Kierkegaard, oui, qui était philosophe ou qu'était-il? Mais je crois donc il y a ce lien secret d'Edith Stein qui a offert sa souffrance, qui s'est offert dès le départ, bien avant, il y a des textes précis, bien avant, dès 38 et même avant, à mon avis, enfin, sa vocation de carmélite l'a poussée, qui s'est offerte, oui, pour le salut du monde, enfin, le salut de ses frères. Elle s'est convertie, à l'âge adulte. Ah, elle avait déjà 40 ans. Hein. Oui. Enfin, au catholicisme. Au catholicisme, oui. Avant, elle était une protestante, une luthérienne piétiste. Et comment sa conversion, est-ce que vous savez comment ça a été accueilli dans sa famille? Non. Elle dit simplement, je trouvais le chemin de l'Église catholique, cela n'a pas été une condamnation en reniement de la piété de ma chère mère, mais cela a été un retour de chemin séparé à une origine commune. Cela a été une conversion de l'amour et non une abjuration. Alors c'est intéressant votre question. Je pense que sa famille, ça a été accepté parce que c'était une femme qui n'était pas idéologue, qui vivait ce qu'elle disait. Et d'autre part, je me permets de vous signaler que la mère qu'Edith Stein lui avait demandé d'aller voir sa mère, qui était une juive assez convaincue, enfin qui suivait donc la religion juive et qui était un petit peu choquée, pour ne pas dire désarçonnée, excusez-moi, que sa fille devienne catholique, même pas protestante. Et il semble, on n'a pas de trace, que Gertrude von Lefort est allée voir la mère d'Edith Stein pour lui expliquer que sa fille était toujours en filiation, enfin en continuité avec dans la filiation de sa famille. Alors, je sais que chez Edith Stein, la mère a posé problème, elles seront vues. Chez Gertrude von Lefort, je ne le crois pas. Enfin, je n'ai pas de renseignements là, je ne peux pas vous donner. Si on abordait un de ses livres, À la femme éternelle, oui. Est-ce que vous pourriez rapidement présenter l'intérêt de ce livre et donner envie à nos auditeurs de l'acquérir? Alors je rappelle, la traduction que vous avez faite a été publiée aux éditions Via Romana. Oui, il y a 5 ans à peu près. Comment présenter un texte qui est très dense, qui a été plusieurs fois édité, que Via Romana a remis en circulation en 2008, ça fait déjà presque 10 ans. Je crois qu'il est très actuel, à une époque où la déconstruction est ouvertement prônée, où l'altérité est niée, où l'homme et la femme sont enfermés une bulle de consommation, appelez ça comme vous voulez, une société de consommation destructrice, et où chaque instant de vie, que notre vie à vous, la mienne, n'est plus considéré comme un instant de grâce, mais de platitude. Bon. Donc ce livre qui est consacré, comme d'ailleurs une autre partie de son œuvre, à la réconciliation des âmes déchirées et jubilatoire, parce que libératoire pour les femmes, pour les hommes, et intemporel, je crois que c'est ça. Oui, on pourrait dire qu'elle présente la femme un peu comme la sentinelle de l'au-delà, de l'éternel. Alors c'est un tout petit texte, mais on pourrait dire que ce serait bien de le regarder en perspective avec Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir dira: on n'est pas femme,
on le devient. Elle, au contraire, insiste au fond sur quoi? Sur la grâce de la féminité. Oui, et le rôle. Et le rôle. Oui, parce fonction. Que sa grande idée, c'est que la femme passe du rôle passif, dans lequel l'Antiquité l'a cantonné, au fiat actif. C'est basé sur le fiat. C'est un livre qui est basé sur le fiat, qui est en résonance, puisque c'est sa conclusion, avec l'annonce faite à Marie de Claudel. Alors, un livre qui a été écrit en 1934, 10 ans avant le livre de Simone de Beauvoir, je dis pas de bêtises. Alors évidemment, elle n'avait pas lu Simone de Beauvoir, et pour cause. Mais ça peut être considéré comme une réponse. Oui, c'est une réponse intemporelle. Mais enfin, il y a 3 parties dans ce livre. Il y a la femme éternelle, la réponse intemporelle, la femme dans le temps, et la femme hors du temps. Donc, je pense que oui, que le fait que, contrairement aux caricatures, la femme est avant tout considérée comme active. Ensuite, c'est un hymne à la femme, un hymne à sa vocation. D'ailleurs, le livre, finalement, ne parle que de la femme, parle très peu de l'homme, où l'homme est un peu en arrière-plan, celui qui se fait un peu fécondé spirituellement par la femme. Alors, elle a eu cette idée aussi de mettre 3 dimensions à la femme, qui aujourd'hui sont contestées, le rôle de mère, de vierge et d'épouse. Mais c'est très traditionnel. D'ailleurs, oui. Le rôle d'une femme, quelle qu'elle soit, c'est de vivre, selon son état de vie, ces 3 aspects, ces 3 archétypes. Oui, une moniale qui n'est pas vierge d'esprit et épouse, mais elle est desséchée. Oui. C'est une assistante sociale. Oui, mais mon frère, vous savez qu'aujourd'hui, quand j'étais jeune enfant, on disait ma mère, ce qu'aujourd'hui un garçon, une fille de 15 ans dira spontanément à une religieuse, ma mère. Je sais pas, on ne l'aura peut-être pas dit. Ma mère. Et on peut penser, disons, elle insiste sur quoi ces 3 aspects? Au fond, sur la vraie dignité de la femme. Ah oui, ça c'est. Et on pourrait penser, oublions le christianisme, parce que peut-être nos auditeurs pourront dire par réaction épidermique, oui. C'est de la bigoterie, que sais-je. Bon. Regardons l'histoire romaine, Cancurs. Quand les barbares pénètrent dans Rome, les matrones se mettent sur le seuil de la porte. Et ces barbares, stupéfaits, abandonnent Rome. Oui, non, bien sûr. C'est-à-dire que sa grande idée, derrière un texte qui est à la fois facile, poétique et parfois difficile, tellement les images sont fortes, c'est que la femme, elle est, comme vous dites, la sentinelle de l'éternel. Éternelle. Elle est, et surtout, elle est celle qui voit loin, celle qui voit très loin, celle qui, domine le flux des générations, celle qui... Il y a presque un aspect, disons, que discerne chez la femme un aspect de prophétesse. Exactement. Et elle relie ça, d'ailleurs, elle relie ça de manière, bon, moi je ne suis pas un spécialiste d'Antiquité, au rôle des dernières Sibylles qui auraient prophétisé la fin de leur mission. Mais ça, c'est connu des spécialistes de l'Antiquité, dont je ne suis pas, je le reconnais, mais qu'elle reprend dans son œuvre. Oui, elle a des images qui sont quand même, aujourd'hui, à mon avis, seraient à mettre, sont toujours intéressantes. Si la femme dans le temps représente apparemment la moitié de l'existence complète de l'humanité, de son destin, donc la moitié de son histoire, bon, mais ça c'est relativement facile, mais quel rôle? Les talents de la femme apparaissent comme ayant la même valeur que ceux de l'homme. Ils ne sont pas réservés au seul bénéfice de la femme, mais aussi à celui de la génération montante. Le sens de sa dotation ne s'attache pas à sa seule personne, mais veut aller au-delà. Et elle ajoute, l'homme est le rocher sur lequel le temps se repose, la femme est le fleuve qui permet d'aller plus loin. Donc c'est bien à la femme qu'elle donne, je dis pas le rôle prééminent, mais enfin un rôle qui dans le temps va plus loin. Oui. Un rôle prophétique. Prophétique,
Et alors la virginité, c'était une découverte de voir que toute femme est vierge, épouse et mère. Alors bon, pour une carmélite, on se dit oui, d'accord. C'est classique. Mais pour une mère de famille classique, elle est aussi mère, épouse. Je vais pas revenir sur la fécondité du mariage. Et aussi vierge, sa virginité étant spirituelle. Et transmet, ou même où la muse est vierge. Inspiratrice. Face à l'homme. Et ça a été pour moi. Elle insiste aussi beaucoup sur son rôle d'inspiratrice. Ah oui, totalement. Vis-à-vis de l'homme, entre autres. Oui. Qu'elle permet à l'homme de devenir réellement homme. Oui, c'est tout à fait. Non, mais c'est un livre, si vous voulez, qu'il faut lire. C'est comme des harmonies qui se développent. Ce n'est pas un livre de théologie, ce n'est pas un livre de philosophie, c'est avant tout un livre de poésie, mais de la poésie écrite en prose, mue par l'amour. Voilà. Mais derrière cette poésie écrite en prose, mue par l'amour, il y a une grande, très grande, plus que réflexion sur la femme, une grande on dirait aujourd'hui valorisation. Et d'ailleurs, dans ma famille, j'ai rencontré un neveu dont la femme est extrêmement féministe, au sens très actuel, mais enfin, ayant du caractère, mais totalement acquise des féministes d'aujourd'hui, je m'entends bien, et à qui j'ai quand même passé le livre, où j'ai donné, puisqu'ils nous avaient reçus, et elle a quand même été impressionnée. Donc même une féministe nourrie des idées de féministes d'aujourd'hui, que vous connaissez. La guerre des sexes, revendication. Oui, c'est ça. Et là, on n'est pas du tout dans une perspective de lutte, mais plutôt d'une recherche d'harmonie. De dépassement. De dépassement des limites. Ah, mais le livre est actuel. Alors, vous savez pourquoi le livre a été considéré comme daté par le Cerf? Parce qu'en 68, elle parle du voile, mais pas du tout au sens d'aujourd'hui. Le voile de la religieuse, le voile c'est aussi la robe de baptême, enfin c'est le voile, c'est ce qui enveloppe le mystère de la femme au moment clé de son histoire. Et alors le Cerf estimait que c'était plus à la mode en 68 de parler de la femme comme ça, mais en fait elle en parle de manière, ça n'a rien à voir avec la querelle d'aujourd'hui. Alors c'est un texte qui peut par bien des aspects paraître intemporel. Mais c'est son but. Enfin, c'est son but de... Alors bien sûr, quelqu'un qui a lu Simone de Beauvoir ou qui est imprégné de la théorie du genre en particulier, aura peut-être un choc à aborder ce livre. Mais j'insiste, un livre très court et qui invite, grâce à une forme d'écriture très poétique, à la réflexion. Ceux qui ont pu lire et goûter Claudel, je pense qu'ils trouveront des résonances entre ces deux auteurs. Oui, mais je crois que, enfin, je ne voudrais pas résumer ce livre, ça me paraîtrait un peu profanation, vu que c'est des images poétiques. Est-ce qu'on résume un poète? C'est impossible. Bon, je peux simplement citer quelques phrases. Seule la coopération de Dieu avec l'homme permet de faire jaillir cette totalité, ultime embrasement, tout ce qui est la condition de toute grande œuvre. Ainsi, pour être renouvelée, la culture attend que le visage de la femme, l'autre moitié, redevienne visible sur le visage de l'homme créateur. C'est magnifique. Et personnellement, étant ma seule spécialité véritable, ce n'est pas la littérature, c'est un peu de cinéphilie. Oui. Ce que j'aime dans le cinéma, le grand cinéma, c'est exactement ça. C'est ces visages, cet opéra des visages, cet affrontement, et que le visage de l'autre devienne visible sous notre visage. En fait. Et moi je ressens, vous voyez, une sorte de réflexion presque théologique sur l'icône, sur l'image. Alors là, vous êtes plus, vous connaissez ça mieux. Non, mais je vous suis, mais je vous laisse parler, vous connaissez ça mieux que moi, oui. Je suis pas un spécialiste du tout. Non, mais c'est vrai que ça rejoint aussi tout mystère rejoint ce qui a été vécu avant. Alors, vous dites que pour des non-chrétiens, ça peut paraître trop chrétien, mais j'ai dit non. Oui, bien sûr, parce que ils sont victimes de certains schémas ou disons de schémas de pensée. Mais un païen, je pensais, disons, à certaines pages de l'histoire romaine où on voit ces matrones qui en imposent par leur dignité, où on voit la femme forte. Alors bien sûr, le thème de femme forte, vous le trouvez dans l'écriture, mais vous le trouvez aussi chez certains païens.
c'est la femme éternelle. Oui, c'est ça, la femme. Oui, mais alors... Et on peut penser, par exemple, pour illustrer ce qu'elle écrit, à Geneviève de Paris. Oui, non, mais le problème... Enfin, je me permets une petite objection, mais je pense que tout ce que vous dites est vrai sur le monde d'avant le christianisme, mais dans un monde post-chrétien, de gens qui ont été nourris, qui renient, l'image est bien altérée. Parfois, je veux dire, ça c'est... Alors, tous ces aspects complémentaires de mère, d'épouse et de femme se croisent sans s'exclure. Encore une fois, nous sommes loin du stérile mimétisme. Dans ce cas, elle écrit ça en 34, 1900, elle est devenue, la femme, un rouage du monde, des machines, de l'homme. Il me semble qu'elle atteint au cœur d'un certain féminisme. Je dis pas de tout féminisme, je serais plus prudent. Le pur mimétisme, eh ben, la femme s'est vendue, est devenue un rouage. Elle a perdu sa vraie dignité. Oui, ça va. Okay. Et on pourrait dire que si on suit les réflexions de Simone de Beauvoir, en dehors qu'elle annonce plus ou moins la théorie du genre, mais on arrive à la chosification de la femme. Oui. Et c'est ça. Je ne fais pas dire oui. Hein? Bon, encore une fois... Pour terminer l'émission, est-ce que vous auriez un texte révélateur à nous lire? De la femme éternelle? Oui. Au plein petit. Alors là, c'est sur la... Alors, d'ailleurs, il y a plein de textes qui sont très, très émouvants. Bon, dans la figure de la Vierge, la femme se trouve isolée face au temps. Dans celle de l'épouse, elle partage son temps avec l'homme. Dans celle de la mère, elle surmonte le temps. Mais ça, toutes les mères se reconnaîtront là-dedans. Oui. Toutes les mères qui ont des enfants, elles sont bien obligées de surmonter le temps. C'est-à-dire la mère est l'image d'un bon, etc. Alors, c'est ce caractère mystérieux. Et elle cite aussi, elle cite d'autres femmes de son époque. Elle cite cet écrivain norvégienne qui s'est converti, Knut Hamsun. Elle cite Ruth Schumann. Tout ce que les femmes de son époque ont finalement fait vibrer. Les femmes authentiques, dit Ruth Schumann, c'est elle qui la cite, sont silencieuses et réclament le silence. Montre-moi la femme qui écrit sur ce qui la concerne, sur ce qui la touche. Elle se tait, car le silence est ici le nom de la vie, le discours celui de la mort. Ce qui est secret est fécond, ce qui est divulgué ne l'est plus. D'abord, c'est le problème du sacré et du mystère. Si, à l'heure de la naissance, la mère engage sa vie sans retour pour son enfant, après la naissance, sa vie ne lui appartient plus, je pense, mais elle appartient justement à l'enfant. La femme hors du temps, c'est la femme qui s'enfonce dans le fleuve des générations. La femme maternelle, c'est la femme qui a disparu dans son enfant. Alors bon, elle a mis au monde un enfant, haute joie, profonde peine, elle est maintenant tout enfouie dans son amour muet. C'est un auteur qu'elle cite, c'est un poète allemand, Hebel. Malheureusement, on arrive au terme de cette émission. On reviendra dans une autre sur l'œuvre de Gertrude Woldefort. Donc, on a consacré ces quelques moments à ce petit livre, La femme éternelle. J'insiste vraiment pour que nos éditeurs aient la curiosité, soit en bibliothèque, soit de l'acquérir. C'est un livre de réflexion. À lire doucement. C'est pas un livre qu'on peut lire. C'est un livre de réflexion. C'est une poésie. C'est un livre poétique en prose. Voilà. Faut absolument. Bon, ça se lit pas comme un essai, un roman ou ni un roman. Voilà. Et sachez que ce livre a eu une influence sur la littérature française aussi. Alors là, vous êtes plus... je vous écoute avec intérêt. Mais entre autres Bernanos. Absolument, oui. Ah ben là, sûrement, oui, non mais... Bernanos, oui. Quoique Bernanos cite... Enfin, moi, le peu que je connais, j'en connais quand même un peu là. Il cite rarement ses sources. Ce qui m'a un peu choqué chez Bernanos, c'est qu'il dit non, Dostoïevski, ça n'a rien à voir avec moi. Non, à part que... Bien sûr que... à part que dans Sous seuil de Satan, son diable est directement un copier-coller. Enfin, un copier-coller. Un écrivain a le droit de s'inspirer d'un autre. Mais bon, c'est possible, ça je ne savais pas. Alors, je vous donne quand même une image qui est facile, qui est la mère qui longe l'enfant. C'est aussi la main miséricordieuse de la femme. On parle beaucoup de miséricorde aujourd'hui, mais c'est peut-être autre chose. La mère qui longe l'enfant, c'est aussi la main miséricordieuse de la femme qui protège le vieillard, et qui du moribond essuie la sueur du visage.
ou quand une femme berce un berceau, elle met en mouvement tout le monde. Enfin, parce qu'aujourd'hui, l'idée de la maternité de la femme est un peu dévaluée, considérée comme rétrécissant la femme, si vous voulez. Bah, vous êtes au courant quand même des progrès De la science. de la science pour justement, je ne vais pas insister là-dessus. Et elle n'a pas de complexe, elle chante, c'est un chant profond. Un chant poétique, et qui est aux antipodes d'une certaine pensée apparemment moderne. Apparemment, ce livre peut rebuter certaines jeunes lectrices en disant c'est horrible, mais qu'elles réfléchissent, et qu'elles mettent en perspective le texte de Gertrude von Lefort et de Simone de Beauvoir. À quoi aboutit Simone de Beauvoir? À faire de la femme une chose, chosifier, la négation de sa nature. Alors bien sûr, on dira que la nature n'existe pas, que c'est le fruit de la culture, de la société. Écoutez, je suis pas un spécialiste de ça, je crois que certaines féministes les plus lucides se rendent compte de l'impasse Oui, à l'heure actuelle. du féminisme, mais peut-être qu'on pourrait leur suggérer ce livre, qui est un livre de toute façon qui élève l'âme, donc qui ne devrait pas rebuter une personne de bonne volonté, quelle que soit son idéologie, à mon avis. Parce qu'il... Et ensuite, la qualité littéraire indéniable. Oui. Voilà. Elle a une image très forte, je crois que j'ai pris trop de temps, oui. Bon, cher ami, je vous dis à très bientôt pour revenir encore sur cet écrivain.